Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous sommes dans la joie encore de nous retrouver devant le Seigneur pour écouter sa parole et l'adorer en esprit et en vérité. Et c'est lui qui nous dit dans sa parole, là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom, je suis au milieu d'eux. Nous croyons qu'il est là présent, tout ce que nous allons faire, et c'est lui qui va l'accomplir en chacun de nous. Que son Saint-Nom soit glorifié. Nous allons pouvoir chanter un cantique que vous connaissez tous, cœur fatigué et lassé du péché. Numéro 150. Nous nous sommes lassés de ce monde, du péché, de tout ce qui se passe. Venez au Seigneur, venez à lui. Cœur fatigué et lassé du péché, assez souffert, assez cherché, je lui donnais la paix et le repos, les charges de vos fardeaux, venez, venez à lui, venez à lui, venez à Jésus, venez à Jésus aujourd'hui. Pour tous pécheurs condamnés par la loi, venez à moi, venez à moi, pour recevoir en vos cœurs des séjours le pardon du Dieu d'amour. Venez, venez à lui, souffrez par le mal asservi, soyez par moi tous affranchis, vous venez tous fatigués et chargés, et vous serez soulagés. Venez, venez à lui, venez à lui, venez à Jésus, venez à Jésus aujourd'hui. Vous tous qui vous demandez si demain sera bien mieux qu'aujourd'hui. Trouvez-les tous Jésus et le chemin qui conduit au grand je suis. Venez, venez à lui, venez à Jésus, venez à Jésus aujourd'hui. Venez, venez à lui, venez à Jésus, venez à Jésus aujourd'hui. Amen. Avant que nous prions, nous allons lire
dans Hébreu, c'est un chapitre que vous connaissez, chapitre 13. Nous lisons à partir du verset 15. Par lui, à partir du verset 15, Hébreu 13, à partir du verset 15, par lui offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire les fruits des lèvres qui confessent son nom. Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes, dont ils devront rendre compte, qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie, et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Priez pour nous, car nous croyons avoir une bonne conscience, voulant en toutes choses bien nous conduire. C'est avec instance que je vous demande de le faire, afin que je vous sois rendu plus tôt. Que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts les grands bergers des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté, qu'il fasse en vous ce qui lui est agréable, par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Amen. Nous allons prier. Bien-aimé Père Céleste, oui, Père. Nous te remercions pour ces moments précieux que tu nous accordes pour écouter ta parole. Seigneur, laisse que nous puissions écouter comme écoutent les disciples. Seigneur, utilise ton serviteur par qui tu vas nous parler. Et que des oracles puissent sortir de sa bouche. Amen. Et que nous puissions, Seigneur, recevoir ta parole de tout notre cœur. Et que nous puissions la serrer comme David dans son temps pouvait dire, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Seigneur, bénis tous ceux-là qui sont devant leur téléphone et leur télévision pour pouvoir suivre ce message et que tu puisses, Seigneur, leur parler personnellement. Car nous savons que c'est toi qui révèles et c'est toi qui aussi qui ouvre les yeux de notre entendement spirituel pour pouvoir écouter ce que tu as à nous dire. Béni soit, Seigneur, ton nom, que loué soit ton Saint-Nom pour tout ce que tu fais. Seigneur, du début jusqu'à la fin, coordonne toutes choses, car c'est toi qui es le bon berger. Nous te remercions ainsi, au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié, Père. Amen. 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 Nous allons pouvoir chanter notre cantique, le 153 que vous connaissez, sur le mont du Calvaire. Numéro 153, sur le mont du Calvaire. Oui, c'est là que nos péchés ont été expiés, c'est là que nous avons reçu notre salut. Nos yeux sont tournés vers lui. Sur le mont du Calvaire, il était une croix où Jésus souffrit tant de douleurs. Oui, c'est là qu'il mourut sur cette fameux croix pour sauver le plus vil de pécheurs. Cette croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire.
d'agneau, mon sauveur, a porté mes fardeaux, mes douleurs, mes forfaits. Cette croix, mais sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et pareil, oui pareil, dans la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Sur la croix où Jésus a versé tout son sang, je contemple ébloui sa beauté. Sur la mort et l'enfer, son combat triomphant fait de moi son heureux racheté. Cette croix me sera toujours chère, et les gloires et victoires pour moi. Et pareil, oui pareil, dans la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. M'appuyant avec foi sur la croix de Jésus, son eau propre, je peux le porter jusqu'au jour bienheureux où parmi les élus dans le ciel je pourrai exalter. Cette croix me sera toujours chère, elle est gloire et victoire pour moi. Et pareil, oui pareil, dans la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Cette croix me sera toujours chère, elle est gloire de victoire pour moi. Et pareil, oui pareil, dans la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Amen. Gloire à ton nom. Gloire à ton nom. Gloire à ton nom, Jésus. Gloire à ton nom, Jésus.
Jésus. Nous lisons dans le livre d'Hébreux, chapitre 13. Amen. Et nous lisons à partir du verset 1er, quand mon frère a lu, mes yeux se jettent directement dans ce premier verset, où la Bible déclare « Persévérer dans l'amour fraternel. N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. Souvenez-vous des prisonniers comme si vous étiez aussi prisonniers de ceux qui sont maltraités comme étant aussi vous-même dans un corps. » Et là, nous allons directement au verset 15. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à cela, à de tels sacrifices, que Dieu prend plaisir. Obéissez à vos conducteurs, et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes, dont ils devront rendre compte, qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie, et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Priez pour nous, car nous croyons avoir une bonne conscience, voulant en toute chose bien nous conduire. C'est avec instance que je vous demande de le faire, afin que je vous sois rendu plus tôt. Que le Dieu de paix, excusez-moi, je vais aller dans une autre version, Hébreux chapitre 13, le verset 20, que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté et fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Amen. Puisse le Seigneur notre Dieu bénir chacun de vous dans sa maison. Nous sommes venus en ces lieux que nous appelons la maison des dieux, et je voudrais rassurer chacun de vous que quand nous parlons de la maison des dieux, c'est nous. Amen. Vous, dans vos maisons. Et cette maison des dieux que nous sommes n'a pas commencé dans notre génération. Le Seigneur avait dit à l'apôtre Pierre, il dit sur le roc de la révélation, moi Jésus-Christ, je bâtirai mon église. Et nous disons que l'église du Dieu vivant est sa maison. Vous vous souvenez de notre bien-aimé Timothée, à qui l'apôtre Paul avait dit dans 1 Timothée chapitre 3, nous pouvons le voir avec assurance parce que nous ne prêchons pas nos imaginations, mais c'est la parole de Dieu que nous prêchons, qui est l'assurance pour chacun de nous. Le verset 14, cet homme dit à Timothée, 1 Timothée 3, 14, « Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi. Mais si je tarde, tu sauras comment il faut se conduire dans la maison des dieux. Cette maison des dieux est l'église du Dieu vivant qu'il s'est acquise lui-même
par son propre sang. C'est écrit comme ça dans le livre d'Actes des Apôtres, chapitre 20. Nous voyons que c'est que notre bien-aimé frère vient de lire dans le livre d'Hébreux. Ce sont des recommandations dans la maison, coordonnées et ordonnées de notre Dieu. Nous devons réellement nous conduire avec des instructions divines. Sinon, nous nous conduisons selon nos pensées. Bien-aimés frères, que chacun de nous puisse savoir que ce qui doit nous conduire, nous, l'Église du Dieu vivant, demeure la vérité de la parole. Amen. En toute chose, que chacun soit dans cette assurance. Pourquoi nous devons être conduits par la vérité de la parole? C'est parce que l'Église n'appartient à aucun homme sur cette terre. Mais l'Église appartient à notre Dieu, comme il pouvait ici le dire aux anciens qui furent appelés de milliers, jusque là où se trouvait le serviteur appelé et mandaté par Dieu lui-même, l'apôtre Paul. Il dit au verset 27, « Car je vous ai annoncé tout le conseil des dieux sans en rien cacher. » Normalement, un vrai serviteur de Dieu ne doit pas lésiner sur le moyen de pouvoir prêcher la parole de la vérité, mais nous devons la prêcher avec profondeur, avec assurance, car je vous ai annoncé tout le conseil des dieux sans en rien cacher. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'Église de Dieu. Alléluia. Amen. Cette Église de Dieu, il se l'est acquise lui-même par son propre sang. Nous pouvons dire avec assurance, bien-aimés, nous sommes le peuple de l'Alliance. Et dans cette génération, dans ce temps précis, le Seigneur dit dans sa parole, « Rassemble-moi mes fidèles, avec lesquels j'ai conclu l'alliance par le sacrifice. » Ce verset peut être un verset général dans certaines églises, mais nous savons que notre Dieu a rassemblé son peuple maintenant, et quand Dieu rassemble son peuple, c'est en vue de lui faire quelque chose d'extraordinaire. Nous sommes un peuple de promesses bien-aimées. Nous savons que les promesses de notre Dieu sont véritables. Et quand il donne les promesses, il les accomplit certainement. Parce que ce n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Quand Dieu promet, il poursuit sa parole et il l'accomplit. C'est ce qu'il avait dit à cet homme Jérémie, dans le livre de Jérémie. Nous sommes au chapitre 1er. Notre Dieu a demandé à son prophète, et notre Dieu agit toujours de cette manière. Il est dit au verset 11, « La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Que vois-tu, Jérémie? Je répondis, je vois une branche d'amandier. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille. » Alléluia. Amen. Je veille sur ma parole. Je veille sur ma parole pour l'exécuter. Il n'y a pas quelque chose sur laquelle, bien-aimés frères et sœurs, notre Dieu veille comme sa parole. La réalisation de ses promesses est ancrée dans sa parole. Il y a une chose que notre Dieu ne puisse faire. C'est que notre Dieu ne peut pas tromper. Quand il promet, il a la capacité d'accomplir. C'est ce que le psalmiste disait en son temps. Nous sommes dans le psaume 138. Là, cet homme de Dieu a dit quelque chose de puissant et de merveilleux. Il dit ceci dans le psaume 138. Nous sommes au verset 2. « Je me prosterne dans ton saint temple et je célèbre ton nom à cause de ta bonté et de ta fidélité. » Notre Dieu est fidèle. Amen. À cause de ta bonté et de ta fidélité.
car ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. Amen. Notre Dieu, quand il donne les promesses, bien-aimés frères et sœurs, il faut que chacun soit dans l'assurance que quand notre Dieu a parlé, sa parole ne peut pas revenir à lui sans qu'il ait accompli le pourquoi il l'a envoyé. L'homme de Dieu Paul disait en son temps, il y a une chose que notre Dieu ne puisse faire, c'est qu'il ne peut pas mentir. Nous disons souvent que notre Dieu fait tout. Nous vous apprenons ce soir qu'il y a une chose que notre Dieu ne peut faire, c'est qu'il ne peut pas mentir. Parce qu'il est un Dieu vrai. La vérité, c'est lui-même. La vérité demeure en lui. La vérité est la parole de Dieu qui permet que quand nous la recevons, nous avons la puissance d'être transformés. Tout cela pour la gloire du nom de notre Seigneur. Regardons ici dans le livre de Romains, c'est dans l'introduction de l'écriture que notre bien-aimé frère a lu. Romains chapitre 9, nous lisons ici à partir du verset 3, Romains 9, il s'agit de la parole de la promesse. Comprenons qu'il n'y a rien qui puisse dépasser notre Seigneur. Allons-y au verset 3. Car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents selon la chair, qui sont israélites, à qui appartiennent l'adoption, la gloire, les alliances, la loi, le culte. Verset 5. Les promesses et les patriarches, et de qui est issu selon la chair, le Christ, qui est au-dessus de toutes choses, Dieu, Dieu, et ici nous allons lire quelque chose, béni éternellement, Amen. Notre Dieu, que nous devons louer d'éternité en éternité. Oui. Nous devons le savoir. Et nous pouvons voir ici comment le Seigneur parle par son apôtre, l'apôtre Paul, aux Romains. Ce n'est point à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet. Car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Oh là là! Quelle information, bien-aimés frères et sœurs! Tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Nous devons apprendre, nous devons comprendre, parce qu'il est question de la révélation. Retenez, bien-aimés, que j'ai fait quelques recherches sur une petite chose pour connaître ce que c'est que la vérité et ce que c'est que le mensonge. Nous aurons la possibilité de le voir ici selon ce que la concordance nous dit, et cela est dit aussi dans la Bible. Il est dit la vérité. La vérité, c'est la qualité de ce qui est vrai. Selon les Écritures, la vérité est ce qui est divin. Amen. Oh, moi-même aussi j'ai crié Amen. Pourquoi? Parce que la vérité n'est pas quelque chose qu'un homme ait fabriqué dans une école quelconque. La vérité est divine. Amen. Tout ce qui est au-dessus des opinions humaines. Si pieuses soient-elles, ces opinions, si pieuses soient-elles, la vérité est au-dessus. Alors, bien aimé, vous voyez à quoi nous appelons réellement l'Église du Dieu vivant, qui est la colonne et l'appui de la vérité. La vérité, c'est tout ce que nous pouvons connaître de Dieu, soit par création, c'est-à-dire
nous regardons la création et nous voyons que ceci, dans sa création, est vrai. Et Hébreux chapitre 11, le verset 3, dit la même chose. Soit par révélation, quand nous lisons l'Écriture et que nous ne la comprenons pas, il faut que le Seigneur vienne nous la révéler. Et c'est ainsi qu'il dit par sa parole que vous connaîtrez la vérité vous rendra libre, vous affranchira. Vous voyez, la vérité délivre. Et on ne peut pas cacher, même dans une conversation, la vérité. Bien-aimés frères, l'homme des dieux, Pierre va très loin, il dit que chacun parle selon la vérité à son prochain. C'est important que surtout nous qui avons reçu la parole de Dieu, que nous puissions nous dire toute la vérité. La vérité fait partie des conditions, pas fait partie, c'est même la pièce maîtresse des conditions qui permettent au Seigneur de sceller chaque véritable croyant, parce que notre Dieu ne pourra jamais sceller l'erreur. Et le contraire de la vérité, c'est le mensonge. On définit ainsi le mensonge. Le mensonge, c'est l'altération avec conscience de la vérité. C'est-à-dire altérer sciemment ce qui est vrai. Bien-aimé, je suis très reconnaissant au Seigneur pour toutes ces définitions, parce que nous croyons de tout notre cœur que la précision de la parole que nous devons avoir, le Seigneur notre Dieu a permis que nous puissions recevoir cela de tout notre cœur pour être réellement délivrés. Je reviens un peu ici dans cette brochure, c'est la prédication de notre bien-aimé William Branham, prêché le 30 décembre 1962. Plusieurs n'étaient pas encore nés, moins encore dans cette chair, moins encore nés de nouveau. Cet homme a prêché et il définit ainsi le mystère. Nous avons vu que la vérité est la révélation de ce qui est écrit dans la Bible. Nous devons connaître Dieu par révélation. Psaume 119, verset 130. Car la révélation de tes paroles est claire, permettent que nous puissions marcher dans la lumière. Et ici, cet homme de Dieu, au paragraphe 188, il dit, voici ce qu'est un mystère. Un mystère est un passage de l'Écriture. Vous voyez, une vérité qui était cachée précédemment et qui est maintenant divinement révélée, mais où il reste malgré tout un élément surnaturel en dépit de la révélation. L'homme de Dieu Paul, alors qu'il pouvait parler de la révélation que le Seigneur lui a confiée, il va faire cette déclaration, nous connaissons en partie. Et il va même dire plus loin, quand le parfait viendra, ce qui est charnel, ce qui est terrestre, disparaîtra. Bien-aimés, jusqu'aujourd'hui, nous ne connaissons pas encore totalement, mais chaque sujet biblique doit être traité selon la Bible, pour que nous puissions être réellement un peuple de vérité. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira et vous rendra libre. Cet homme va définir ainsi, il dit, les mystères. Vous voyez, la Bible est remplie des mystères. Regardons par exemple à la création. Nous n'aurions jamais su, bien-aimés frères et sœurs, que ce qui a eu lieu dans le jardin d'Éden était l'adultère, c'est-à-dire c'est que le serpent ancien avait commis avec Ève. Si Dieu dans sa grâce ne nous avait pas envoyé
un prophète biblique pour que nous puissions recevoir la révélation de lui. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'il me soit permis de vous dire. Nous lisions sans comprendre. Regardez, l'apôtre Paul l'avait dit en son temps. Nous sommes dans 2 Corinthiens chapitre 11, le verset 3. Il l'avait dit. Bien-aimés, c'est ainsi que nous disons quelquefois aux frères qui veulent être les adorateurs des hommes, que nous devons tous adorer Dieu. Ici, dans 2 Corinthiens 11, parce que nous venons de dire, si Dieu n'avait pas envoyé son prophète dans cette génération, en l'occurrence William Branham, nous n'aurons jamais su ce qui est arrivé dans le jardin d'Éden. Allez-y dans les écoles théologiques. Allez-y partout où il y a des chercheurs, ceux qui pensent que Dieu travaille en désordre. Vous verrez que les gens sont dans l'ignorance. Et jusqu'aujourd'hui, on nous parle toujours d'une pomme. Nous qui étions en Afrique, sans pomme, on se disait peut-être cette pomme elle est grande. Quand nous avions vu des choses genre pastèque, on se dirait ça doit être ça parce que c'est tellement gros que... Non frère, il s'agissait de l'adultère. Regardez ici, l'homme de Dieu Paul le dit dans 2 Corinthiens chapitre 11. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève. Dites-moi, quel est l'homme qui veut aller séduire quelqu'un avec le fruit pastèque, avec pomme, avec tout ça? Quand on parle de la séduction, qu'un jeune homme a séduit une jeune femme, ou même a séduit une femme, bien-aimés frères, cela veut dire clairement. Vous voyez, même les sots dont William Branham a parlé depuis le 18 mars jusqu'au 24 mars, nous découvrons que l'apôtre Paul, même le Seigneur Jésus-Christ, en avait parlé. Sauf que il y avait comme un voile qui était à nos yeux parce que notre Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Il y a eu un temps de ténèbres sur la terre. Les ténèbres profondes qui sont arrivées sur cette terre à Pergame. Bien-aimés frères, l'église du Dieu vivant fut réellement en 325. À la place d'adorer le véritable Dieu, les gens ont adoré la Sainte Trinité. Il n'y avait plus la véritable adoration dont le Seigneur avait parlé dans Jean chapitre 4 à la femme samaritaine, disant, l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront Dieu en esprit et en vérité. Allez-y, demandez aux apôtres, demandez aux disciples, qui est-ce qu'ils adoraient? Bien-aimés, quand vous regardez le livre des Actes des Apôtres, toutes les guérisons, toutes les véritables adorations qui ont eu lieu, l'ont été au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ils avaient reconnu dans leur temps que Jésus-Christ est le seul Dieu véritable et la vie est. Ils avaient la révélation de qui il est. Prenons l'exemple de l'apôtre Jean, l'homme que le Seigneur aimait beaucoup, qui se couchait même dans le sein du Seigneur. Il va nous dire dans 1 Jean chapitre 5 verset 19. Il dit, nous savons que notre Dieu est venu. Le Seigneur est venu. Et qu'il nous a donné l'intelligence pour que nous connaissions le véritable. Et nous sommes dans le véritable. C'est-à-dire en son Fils, Jésus-Christ, qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Amen. Sur Sur l'île de Patmos, le même Seigneur va encore se présenter dans Apocalypse chapitre 22. Nous sommes au verset 6. Il est dit, le Dieu des prophètes. Lisons-le, comme ça nous le lirons de la bonne manière. C'est juste une parenthèse. Apocalypse 22, le verset 6. Et il me dit, ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Si nous nous arrêtons là, personne ne comprendra c'est qui c'est Dieu des esprits de prophètes. Le Seigneur,
les dieux des esprits des prophètes. C'est qui est-il? Personne ne peut comprendre. Mais quand nous arrivons au verset 16, là nous lisons quelque chose de puissant et d'émerveilleux. Moi, Jean, excusez-moi, relisons le verset 16. Moi, Jésus. Ah, vous voyez maintenant, il signe, moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange. Cela ne veut pas dire Dieu envoie son ange. Pour ceux qui sont trinitaires, Jésus aussi envoie son ange. Non. Les dieux des esprits de prophètes, au verset 6, vient définir ici ce qu'il est, le nom. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Et il se présente, je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Bien-aimés, nous revenons à ce que nous disions. William Branham n'a pas amené une nouvelle doctrine. Sa mission, son mandat était que pour que la foi des enfants que nous sommes puisse être ramenée à la foi de nos pères apostoliques. Que la même prédication, la même vérité du commencement puisse être aussi notre vérité. Et nous pouvons dire avec assurance, bien-aimés frères et sœurs, nous avons le même baptême que les apôtres et tous les disciples véritables du Seigneur prirent. Nous avons et nous pratiquons la même sainte scène. Le même lavage de pieds. Pour certaines églises, c'est simplement des symboles, mais pour nous, en tant que vrais croyants, le Seigneur nous dit, quand vous êtes heureux, pourvu que vous pratiquiez la pratique de lavage de pieds, la Sainte Seine avec la coupe, une seule coupe, avec un seul pain sans levain qui doit être distribué à plusieurs. Le même Seigneur qui a révélé son nom, comme il le dit dans Jean chapitre 17, bien-aimés frères, nous sommes dans la vraie adoration et nous sommes dans cette vérité, dans la vérité. Cette vérité, peut-être ça peut donner à confusion comme s'il y en avait une autre qui serait gardée. Mais regardons ici dans Jean 17, verset 11, c'est le Seigneur qui parle, il dit « Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde, et je vais à toi, Père Saint, garde-les en ton nom, en ton nom, ce que tu m'as donné, afin qu'ils soient un, comme nous. » Le rassemblement, bien-aimés frères, ce n'est pas autour des doctrines, hein, mais le rassemblement, c'est autour de la même table où nous mangeons la même nourriture. Bien-aimés, les gens se posent des questions quelquefois. Mais mon frère, qu'est-ce que nous devrions faire? Nous sommes dans une grande ville. Le problème n'est même pas par rapport à la grande ville. Il faut que nous mangeons la même nourriture d'un bout à l'autre. Regardez du temps des apôtres. Ils se réunissaient au portique de Salomon. Ils avaient des réunions dans des maisons. Ils rompaient leur pain avec simplicité de cœur. Mais la chose la plus importante, c'est qu'ils avaient la même parole. Amen. Chacun n'avait pas sa doctrine. Bien-aimés, tant qu'il y a multitude de doctrines, nous ne pouvons pas arriver à l'unité. Il faut que nous arrivions à cette unité. C'est important. Cela relève aussi de la vérité que le Seigneur notre Dieu nous a donnée. Revenons à ce que nous étions en train de lire, les choses que cet homme de Dieu, William Branham, a pu prêcher dans son ministère. Les gens pensent qu'il n'était pas bon prédicateur, il était simplement faiseur de miracles, mais nous voulons vous dire, c'était un très bon prédicateur, un bon enseignant, même si dans son ministère, il n'avait pas approfondi le domaine de l'enseignement, mais c'était un très bon évangéliste, un très bon enseignant, un prophète de Dieu qui devait ramener la foi des enfants à la foi de père apostolique. Nous devons respecter tous ces contextes pour ne pas être déséquilibrés. L'homme de Dieu dit, le premier mystère est le mystère du royaume des cieux,
c'est celui dont nous parlons. Le deuxième mystère est celui de l'aveuglement d'Israël pendant cet âge. Oui, bien-aimés, Israël que vous voyez, nous étions une fois avec quelques frères là-bas en Israël, nous avons vu des rabbins, j'ai vu des frères en Christ courir, aller s'agenouiller devant les rabbins pour confesser leurs péchés. Et les rabbins étaient là, et ils étaient fiers bien sûr de voir que les gens des nations, éventuellement venant de l'Afrique, mais c'était des frères qui venaient des États-Unis, sont allés, se sont agenouillés, ils ont confessé, ils ont dit des situations qu'ils avaient devant les rabbins au mur des lamentations. Bien-aimés frères, il faut que vous sachiez, et je le dis avec droiture et assurance, les Juifs actuels n'ont pas encore la révélation que vous avez. Quelques-uns parmi eux, ils ont encore le voile qui est sur leurs yeux. C'est dans le livre de Romains, chapitre 11. Ils ne connaissent même pas leur Messie. Selon Malachie, il est dit, ou Zacharie, il est dit que le voile leur sera enlevé. Et pour nous les croyants, le voile a été enlevé en Christ. Nous connaissons notre Seigneur par révélation. Et j'ai attendu le frère pour lui demander, mais mon bien-aimé frère, qu'est-ce que tu es allé t'agenouiller devant le rabbin? Parce que bien aimé, nous ne devons pas tenir la vérité de la parole captive. Il y a des gens qui sont allés insérer leurs papiers. Vous êtes libre de le faire. Mais toutes ces adorations-là ne concernent pas les vrais croyants. Nous sommes de ceux-là qui croyons de tout notre cœur. Même ce soir, que là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom, je suis au milieu d'eux. Faites connaître tous vos soucis au Seigneur, car lui-même prend soin. Je rappelle au cœur de notre bien-aimée sœur Élise, qui m'a écrit pour son fils Samy, qui est malade avec sa famille, qui a quelques épreuves, que le Seigneur soit l'aide, que le Seigneur soit l'aide dans chaque maison. Vous avez recommencé éventuellement le travail depuis le 11. Nous appuyons, il y a eu beaucoup de prophéties. Attention, après les 11, il y aura des catastrophes, ne sortez pas. Bien-aimés frères, ce qui n'est pas biblique pour nous n'existe pas. Amen. Nous croyons que ce qui est écrit, il y a eu des annonces, même la pandémie, même les situations qui nous arrivent. Quelle doit être notre position? Le vrai croyant, selon Luc chapitre 21, doit prier, être persévérant, pour avoir la force d'échapper aux choses terribles qui viendront encore. Amen. Ceci n'est pas la fin en soi, mais c'est simplement le commencement des choses terribles qui arriveront. Amen. Ne participez pas à la grande tribulation. Avant cela, c'est à cela que servent nos réunions. Oui. Nous nous préparons en vue du glorieux retour de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pour cela que nous sommes ici, que nous puissions le savoir. Mais il y a eu beaucoup de mystères. 5e mystère, 4e mystère, celui de l'Église du Nouveau Testament, formant un seul corps, composé à la fois des Juifs et des nations. L'apôtre Paul avait la révélation de qui était Christ, Pierre aussi, ils étaient des Juifs. Paul est de la tribu de Benjamin, nous le savons par les Écritures, mais il croyait le Seigneur. Mais beaucoup de ceux qui sont des enfants d'Israël, il a fallu qu'ils soient rassemblés dans leur nation et qu'ils puissent comprendre ce qu'il y a, bien-aimés frères, et qu'ils puissent saisir. Et nous devons le dire avec précision que notre Dieu ne scellera jamais l'erreur. Prenons l'exemple dans le livre de Malachie, chapitre 3. C'est pour vous montrer où est-ce que nous plaçons nos pieds. Nos pieds sont dans le terrain de la révélation. La révélation de la parole de notre Dieu nous éclaire. Regardez et lisez avec moi dans le livre de Malachie, chapitre 3. Nous lisons ceci à partir du verset 1er. Vous verrez que cette écriture, nous lisons, « Voici, j'enverrai mon messager. Il préparera le chemin devant moi. » Cette écriture s'est accomplie avec Jean-Baptiste. Les vrais lecteurs
ayant la révélation, savent que c'est vrai. Mais la deuxième partie que nous allons lire là est encore dans l'avenir. Vous allez me dire, mais comment, frère Didier? Oui, et soudain, vous voyez, voici j'enverrai mon messager, il préparera le chemin devant moi, et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez et le messager de l'alliance que vous désirez. Voici il vient, dit l'Éternel des armées. Laissez-moi vous dire, bien-aimés frères et sœurs, que cette écriture s'accomplira après que l'épouse soit enlevée. Amen. Vous vous rendez compte, bien-aimés? Ça, c'est la précision scripturaire. Mais quelqu'un qui n'a pas la révélation va simplement lire. Regardons dans Ésaïe 61. L'homme de Dieu, Ésaïe, n'a fait que lire dans cette écriture. Nous avons besoin, bien-aimés frères, sœurs, de la précision biblique que nous appelons la révélation. Ce n'est pas simplement une lecture de la lettre qui tue, mais il s'agit de l'esprit qui vivifie, selon que le Seigneur avait dit à cette femme, l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront Dieu en esprit et en vérité. La vérité, c'est la vérité de la parole. Regardons ici, dans le livre d'Ésaïe 61, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter des bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu. Je voudrais encore dire avec précision, si le Seigneur avait lu ce que je viens de lire là, et un jour de vengeance de notre Dieu, s'il l'avait lu en son temps, il ne pouvait pas dire, comme il le dit là dans le livre de Luc 4. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Nous parlons de la vérité de la révélation, Luc 4. Nous sommes au verset 16. Il s'est rendu à Nazareth, où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Bien-aimé, il n'a pas continué la lecture, parce qu'il fallait qu'il puisse dire ce que nous allons lire là. Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire, aujourd'hui, cette parole de l'écriture que vous venez d'entendre, parce qu'il avait lu à haute voix, s'il avait rajouté une année de vengeance, il n'allait pas dire ça. Bien-aimés frères, c'est ça, ce que nous croyons être la révélation, être dans la vérité. Et c'est ainsi que nous pouvons reconnaître les vrais serviteurs de Dieu, qui prêchent la vraie parole. Amen. Et les faux serviteurs de Dieu. Et nous sommes dans ce temps, bien-aimés frères, plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Prophète, ne regardez pas simplement les 10 heures de bonne aventure. Un prophète, c'est premièrement un prédicateur. Et certains sont oints. Mais leur onction n'est pas allée dans leur âme, comme nous l'avons lu tout à l'heure, pour que la vérité profonde, scripturaire, soit placée dans leur âme et qu'ils puissent la sortir simplement. Les gens se débrouillent pour devenir célèbres. Mais bien aimés frères et sœurs, nous voulons encore dire au nom du Seigneur Jésus-Christ, chaque véritable serviteur
des dieux doit conduire le peuple des dieux à son Dieu. Ce n'est pas nous qui devons être célèbres. Le seul célèbre parmi nous demeure le Seigneur Jésus-Christ. Il est le chef et le consommateur de notre foi. Je ne prêcherai jamais William Branham. Je ne prêcherai pas Paul. Je ne prêcherai pas Walter Frank. Je ne prêcherai pas les serviteurs de Dieu, mais c'est lui que je dois prêcher, et le Seigneur Jésus-Christ. Même si je reconnais qu'il est celui qui appelle, qui envoie ses serviteurs, mais chaque véritable serviteur amène le peuple des dieux à son Dieu. Vous voyez bien, mes frères, ne dites jamais, comme quelqu'un m'a envoyé un message, « Ah, il faut que tu puisses regarder cela », et j'ai regardé depuis hier, un enthousiaste qui va dire « Saint Branham a dit ». Bon, bien, mes frères, il n'y a rien d'extraordinaire, c'est simplement des fanatiques. Saint Branham a dit, la place de la femme est à la cuisine. Ça, c'est bien, de dire de telles choses. Saint Branham et les gens étaient debout, et il dit des choses incroyables, frère. Saint Branham a dit, la place de la femme est à la cuisine. Mais bien aimés, ils oublient simplement de lire dans la parole. Prenons le travail divin. Quand Séphora, c'est un exemple, a vu que Moïse n'avait pas circoncis son fils Gershom, Séphora est restée à la cuisine. En tout cas. N'a-t-elle pas pris une pierre Alléluia. pour pouvoir circoncire cet enfant? Amen. Bien-aimés, quand nous regardons par exemple ici, les exemples sont innombrables. Nous avons Anne qui priait sur l'estrade du temple. Il y a eu des femmes qui priaient. Quand nous allons dans le livre de Luc, chapitre 8 ici, nous voyons des femmes qui font profession de servir Dieu. Et nous voyons aussi des femmes des grandes qualités dans le livre d'Actes des Apôtres, qui étaient même des commerçantes. Et les gens qui crient comme ça, quelquefois un frère m'a montré un homme qui criait, la femme ne doit pas aller travailler, ne doit pas faire ceci, alors que sa femme faisait des beignets. Vous voyez, bien-aimés, tout ça, ce sont des contextes respectables. Il faut que nous respections la parole de Dieu. Regardons ici dans Luc chapitre 8, c'est une parenthèse. Ensuite, Jésus allait de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les 12 étaient avec lui, et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies, Marie dite de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons. Jeanne, femme de Chusa, intendant d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leurs biens. Où est-ce qu'elles trouvaient ces biens? Volaient-elles auprès de leur mari? Non, c'était des femmes des grandes qualités, des chrétiennes, de véritables croyantes, qui ont marché avec le Seigneur. Les femmes aussi, même les veuves, doivent avoir nettoyé les pieds des anciens. Dans la Bible, cela est écrit ainsi, ce sont des femmes qui font profession de servir Dieu. Les femmes âgées dans l'église du Dieu vivant doivent aussi conseiller. Quelquefois, cela n'existe pas, ce n'est pas juste. Doivent aussi conseiller les jeunes femmes. Aujourd'hui, tu entendras les femmes, « Ah oui, moi aussi j'ai été jeune, personne ne m'a conseillé. » Tu as l'expérience, tu dois te permettre de pouvoir conseiller des jeunes filles qui se marient. J'aime toujours que les sœurs entourent la jeune fille. Il y a des choses que nous, en tant que prédicateurs, nous ne pouvons pas dire. Que vous puissiez entourer la jeune fille pour lui dire comment est-ce qu'elle doit agir dans sa maison, comment elle devrait faire. Et la chose que nous devons insister, c'est que quelquefois, les femmes non délivrées qui vont travailler vont devenir de pièges pour leurs patrons, des pièges pour leurs collègues. Mais une véritable fille de Dieu, née de nouveau, délivrée, elle doit garder son témoignage même à son travail. Amen. Celle-là n'est pas faite simplement pour la cuisine. Elle peut informer les jeunes femmes comment aimer leurs enfants, comment aimer leur mari. Et c'est le temps dans lequel nous nous trouvons, où dans les familles, il doit y avoir ce fondement véritable. Une femme qui aime son mari et l'homme qui aime sa femme, qui respecte son mari et qui encadre ses enfants. Pas l'homme contre le papa envers ses enfants,
Mais qu'est-ce que votre papa a fait? Et aujourd'hui, les gens ne se menacent que de la police ici en Europe. Oui, je vais appeler la police. Bien-aimés frères et sœurs, laissez-moi vous le dire avec beaucoup d'emprunt, que dans les véritables foyers, ni assistante sociale, Amen. ni police, n'ont rien à y faire. S'il y a un problème, le conseil divin doit être trouvé auprès de notre Dieu qui nous secourt au temps de la détresse. Qu'est-ce qu'il nous dit? Invoque-moi au temps de la détresse, je t'exaucerai et tu me glorifieras. Quand il y a un problème dans la maison, bien mes frères, ne dormez pas en colère, mais retrouvez-vous, priez ensemble, dites-vous bonjour le matin. Même si vous avez dormi ensemble, réveillez-vous, regarde ta femme, dis-lui bonjour ma soeur. Comment ça a été la nuit? Regarde ton mari, dis-lui la même chose. Ça va très bien. Est-ce que tu veux que je te fasse quelque chose? Surtout dans ce temps. Bien-aimé, le Seigneur revient bientôt. Nous ne sommes pas en train de vous prêcher la morale, mais nous vous prêchons cet amour fraternel dont nous avons lu ici. Même l'hospitalité, bien-aimés frères. Nous n'avons pas le droit de nous taire devant les choses qui arrivent dans les maisons des enfants de Dieu. Ça, nous pouvons le dire, parce que c'est un homme de la maison. Vous savez que le papa de notre bien-aimé frère Toussaint Moniel est décédé cette semaine. Un homme qui a bien dormi, et on le trouve là avec sa Bible, et il est décédé. Nous ne pouvons pas nous permettre de ne pas appeler Toussaint Moniel, notre directeur de chant. Nous ne pouvons pas nous permettre de nous taire. C'est là que nous pouvons faire les efforts, comme nous avons toujours l'habitude de le faire. Parce que ce sont des choses qui ne sont pas prévues. Chacun doit faire l'effort. Toussaint Moniel, Céleste et Betsaïla viennent de perdre quelqu'un de très... C'est un homme de valeur, un chrétien qui est mort là-bas en Haïti cette semaine. Et que Dieu puisse vraiment fortifier son fils, son enfant, son serviteur, que Dieu puisse le fortifier. Bien-aimés, résumons ce que nous sommes en train de dire. Comprenons de tout notre cœur que le Seigneur, notre Dieu, quand nous parlons de la vérité c'est Dieu lui-même. Mais n'oublions pas que dans cette génération, dans le temps dans lequel nous vivons, il y a des choses terribles qui arrivent aux enfants de Dieu. Il y a la séduction. Le Seigneur Jésus-Christ en a parlé. Quand on lui a posé la question, ça c'est quoi? Il dit que personne ne vous séduise. Alors, pour ne pas être séduit, nous devons avoir le discernement des choses les meilleures. Il n'est pas question des considérations charnelles. Pour dire, ah oui frère, tu vois celui-ci, celui-là, nous regardons la parole. Et quand nous regardons la parole, nous devons parler à celui qui prêche. C'est ça la différence entre nous et les autres. Quand quelqu'un nous a fait quelque chose dans ce royaume, dans la parole de Dieu, bien-aimés frères, avant que nous en parlions ailleurs, nous devons d'abord le rencontrer. C'est Matthieu chapitre 18. C'est un frère qui a péché en l'occurrence contre la parole. Nous devons aller le voir. C'est un devoir. Quand tu lui parles et qu'il t'écoute, bien-aimé frère, tu as sauvé beaucoup d'âmes. Parce qu'un homme peut comme ça courir avec une fausse doctrine. Les gens soutiennent de fausses doctrines. D'où viennent tous les enseignements que nous avons sur les tonnerres, sur tout ce que nous voyons dans cette génération? Ce sont les enseignements que le diable a sémés dans les cœurs de ceux qui s'appellent prédicateurs. Et il y a des gens qui soutiennent, qui jouent avec leur vie, mais bien aimés frères, en tant qu'Église du Dieu vivant, nous n'avons pas le droit de jouer avec vos vies. Quand nous avons peut-être reçu quelque chose, et qu'un jour nous trouvons que cela n'est pas dans la parole écrite des dieux, cela ne relève pas de la révélation. Bien aimés, vous savez ce que nous faisons? Nous prenons seulement le colis tout entier, nous jetons dehors. Parce que c'est la mort. Oui. Ça, vous devez en être sûr que c'est ce que nous faisons et c'est ce que nous ferons. Nous ne restons pas à jouer avec le mensonge. L'homme de Dieu nous a prêché à Bruxelles et plusieurs de mes frères étaient là. Il a dit, j'aimerais que les prédicateurs arrivent à être comme l'était le Seigneur Jésus-Christ, lequel voit que Pierre avait la révélation quelques versets plus tôt, mais plus tard, il l'a regardé dans les yeux, il lui a dit,
arrière de moi, Satan. Pourquoi? Parce que le Seigneur ne pouvait pas jouer avec cette situation de notre salut, de ton salut et de mon salut. Bien-aimé, cela ne veut pas dire que nous n'aimons pas. Ah, il n'aime pas des prédicateurs. Un prédicateur dit une petite chose. Comment sommes-nous entrés dans la chute? Nous sommes entrés dans la chute parce qu'une seule parole fut renversée et mélangée. C'est ainsi que le péché est entré. Et c'est ainsi que nous devons dire, bien-aimés frères, qu'on nous regarde comme des serviteurs de Dieu, comme des dispensateurs, mais c'est qu'on exige des dispensateurs que chacun soit trouvé fidèle. Fidèle à la parole. Amen. Matthieu chapitre 25. Nous devons avoir non seulement la lampe allumée, mais nous devons aussi avoir la cruche des réserves. Dans cela, bien-aimés frères, il n'y a aucun mensonge qui pourra entrer dans le ciel. Mais ça ne doit être que la vérité. Même les choses simples de la vie doivent toujours être entourées de la vérité pour que l'œuvre de Dieu puisse aller de l'avant. Puisse le Seigneur, bien-aimé, le Dieu Tout-Puissant, comme nous l'avons dit ici, que le Dieu de paix, c'est mon frère qui a lu cela tout à l'heure, que le Dieu de paix, nous avons beaucoup de choses à vous dire, mais nous ne voulons pas que nos réunions soient trop longues parce que plusieurs ont recommencé le travail. Mais je pense que ce que nous avons dit, vous le croyez certainement. Le même nom, la même révélation, le même baptême, le lavage de pieds. Et nous sommes un peuple qui attendons le retour du Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, nous voulons encore le dire avec assurance que nous aurons encore l'occasion de nous rassembler pour écouter la parole et faire de dernières touches en vue du glorieux retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Que chaque maison, que chaque famille soit bénie et gardée. Notre bien-aimé frère Émilien est encore dans les soins, mais nous croyons que le Seigneur a fait des grandes choses, que son nom soit élevé. Amen. Il a secouru plusieurs de ceux qui étaient malades, le Seigneur les a secourus. Et quand tu as une situation dans ton cœur, mon frère, une situation qui te dépasse, que tu ne peux pas soutenir, sache que le Seigneur est présent et il est capable de faire de grandes choses pour la gloire de son grand et merveilleux nom. Que Dieu soit l'aide dans la vie de chacun. Et nous voudrions relire encore ici dans le livre d'Hébreux, chapitre 13, et nous lisons à partir du verset 20, « Que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur, le grand berger, Amen. Des brebis par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rende capable, de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté et fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Amen. Sa capacité devient nôtre. Quand Dieu te donne sa capacité, comme ici dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 3, le verset 5, Dieu nous confie sa capacité. Nous pouvons dire, la capacité ne vient pas de nous, cette capacité vient de notre Dieu. Ici au verset 4, l'homme de Dieu dit, cette assurance-là, nous l'avons par Christ auprès de Dieu. Chacun de vous, bien-aimés, dans vos maisons, dans vos foyers, dans vos familles, chacun doit avoir l'assurance de la nouvelle naissance. Voyez combien le Seigneur nous a aimés pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, bien-aimés, maintenant nous sommes enfants de Dieu. Quand nous le verrons, nous serons tels qu'il est. Cette assurance-là, nous l'avons par Christ auprès de Dieu. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Oui, bien-aimés frères, tout ce qui est dans ce royaume, rien ne doit venir, ni de ton village, ni de ta famille, ni de toi-même. Tout ce que nous avons, comme nous le lisons là, par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes,
Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. Non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Oh, que Dieu soit loué. Notre capacité vient de lui. Que Dieu, notre Dieu de paix, puisse bénir chacun et aider chaque famille et chaque foyer, chaque frère et chaque sœur. Notre Dieu ne peut pas supporter que dans le foyer des vrais croyants, il y ait une situation ni de divorce, ni de répudiation. Bien aimé, il y aura des gens qui vont rater le ciel à cause des choses qu'ils considèrent comme étant petits. Mais que nous puissions comprendre que ce que Dieu dit doit être suivi par les véritables croyants. C'est un sacrifice et le Seigneur nous aide et nous aidera encore. Les gens aimeraient bien, j'appelle la police et je vais divorcer, je vais être seul, femme seule. Ne soyez pas intéressés par ces choses matérielles. Le monde passe et ça convoitise aussi. Mais la parole de notre Dieu demeure éternellement. Et cette parole est celle que nous vous prêchons par l'évangile. Pour que votre être tout entier soit nettoyé. Et que nous puissions à la fin expérimenter le véritable scellement par le Saint-Esprit. Pour que ce jour-là, quand nous le verrons, nous soyons tels qu'il est. Amen. Amen. Nous allons nous lever au nom du Seigneur Jésus-Christ et nous chantons un petit chœur. Et ensuite, nous allons ensemble élever notre voix. Nous prions pour tout celui qui a une situation. Si tu as une requête, que tu n'as pas eu le temps de pouvoir l'envoyer, notre bien-aimé Nicolas, avec tout le groupe qui est là-bas, que Dieu puisse vous bénir richement, ceux qui ont recommencé le travail, que le Seigneur puisse vous fortifier, que chaque maison soit bénie, aidée, gardée, protégée, pour la gloire du nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu bénisse tous ses serviteurs qui se sont donnés corps et âme pour que nous recevions cette connexion et que nous allions de l'avant. Vous avez des salutations de vos frères d'Afrique, de vos frères du Canada, notre frère Israël, de vos frères là-bas en Guadeloupe. Que Dieu puisse vous bénir, que Dieu puisse vous garder, qu'il puisse protéger chacun au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous chanterons notre sœur Saron, les cieux proclament la gloire du ressuscité, et nous élevons nos voix tous ensemble avant que mon frère Stéphane vienne prier pour clôturer et nous dire encore que nous aurons notre réunion vendredi prochain à 19 h. Vous avez aussi les salutations de vos frères de la Côte d'Ivoire. Mathias, vraiment, on passe un peu de temps merveilleux ensemble. Que Dieu puisse bénir chacun de nous. Que Dieu bénisse aussi Benjamin Filou et Candice Babadi. Que Dieu les bénisse richement, qu'ils soient avec eux. Que Dieu bénisse tous ceux qui sont fiancés, qui veulent se marier. Nous aimons ça. Nous allons vous marier, si telle est la volonté du Seigneur. Que Dieu vous bénisse pour ceux qui patientent. Mais si quelqu'un veut que nous puissions prier en ce temps de confinement pour son mariage, cela est correct. Ne vous retenez pas et que Dieu soit l'aide pour chacun de vous. Amen. Amen. Les cieux proclament la gloire du ressuscité. Rien n'est égal, rien n'est égal à la beauté du Seigneur. À jamais tu seras. Oui, à jamais tu seras le roi sur le trône, le roi sur le trône. Je fléchis les genoux, oui, je fléchis les genoux. Chanter la gloire du ressuscité.
nous élevons nos voix et je vais porter un peu la voix dans la prière une fois de plus. Seigneur, Dieu bien-aimé, nous venons avec la famille Toussaint-Moniel qui vient de perdre son papa. Seigneur, que tu bénisses notre frère et que tu le fortifies. Nous venons aussi avec la famille du fils de notre sœur Élise. Seigneur bien-aimé, cet enfant est en difficulté avec des épreuves. Mais Seigneur, où est-ce que nous pouvons aller? Où est-ce que cette sœur peut aller avec sa situation? Elle réclame que tu sois l'aide, le secours divin, qui ne manque jamais au temps de la détresse. Seigneur, où est-ce que tu veux que nous allions avec des problèmes qui nous entourent, des situations insoutenables? Tu nous dis de faire connaître nos soucis à toi, car toi-même tu prends soin. Nous venons, Père, avec humilité, que tu puisses passer dans chaque maison. Seigneur Dieu Tout-Puissant, que tu puisses secourir, que tu puisses aider, relever ceux qui sont couchés et guérir les malades. Nous ne manquerons pas, Seigneur, de te rappeler qu'Emilien est encore à l'hôpital. Nous réclamons sa guérison. Nous ne manquerons pas de te rappeler que Servé, Claudette Firpion, Patrick, notre frère qui est là-bas à l'hôpital, nous ne manquerons pas de te dire, Seigneur, qu'il y a encore plusieurs de tes enfants qui sont en difficulté. Seigneur, que toi tu sois l'aide, ceux qui sont malades, qui tiennent maintenant leur cœur, leurs mains sur leur cœur. Tu vois chacun. Secours, Seigneur, manifeste ta bonté et ta grandeur. Ceux qui sont éprouvés, nous pensons à la famille de notre frère Christian Mukandila. Dans cette période, nous n'avons même pas pu avoir la possibilité de le visiter, lui et sa femme, mais que tu puisses les garder, les fortifier. Seigneur, que tu bénisses tes enfants qui sont en difficulté, qui ont des problèmes innombrables. Seigneur, que dans les maisons, tu puisses rassurer et que notre préparation soit certaine, car toi, tu reviens bientôt. Gloire, honneur et louange à toi. Merci beaucoup pour tes serviteurs qui viennent. Bénis Jérôme, bénis Stéphane, bénis Abel, bénis Saron, Jacques et Étienne. Bénis-nous tous ensemble. Bénis les anciens, les diacres. Bénis toutes les maisons de tes enfants qui sont à l'écoute. Que cette parole entre dans nos cœurs, puisse déménager et jeter au loin tous les plans tordus de l'ennemi. Et que tu nous donnes toute la victoire et tout le succès au nom de Jésus-Christ. Bénis ton serviteur, notre bien-aimé frère Ewald Franck. Garde-nous, protège-nous, conduis toutes choses. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Prions le Seigneur. Grand Dieu, nous te disons merci, Seigneur. Car ce soir encore, tu viens d'accomplir ta parole, que là où 2 ou 3 sont réunis en ton nom, tu es au milieu d'eux. Amen. Nous ne sommes pas comme ceux-là qui cherchent après une telle prédication que Dieu doit encore parler. Mais nous sommes certains que toi, tu nous as parlé. Amen. Et que nous croyons que chacun de nous a reçu sa part. Amen. Au travers de cette parole que toi-même, tu as proclamée ce soir au grand Dieu. Tu as dit, Seigneur de gloire, que toi-même, tu nous as rendus capables. Amen. Merci Seigneur, car notre capacité vient de toi. Tu l'as encore certifié ce soir. Ô grand Dieu, donne-nous de marcher conforme à ta parole, Seigneur. En ce temps de confinement, Seigneur de gloire, que tu puisses nous garder éloignés de toute pensée, de tout ce qui ne t'honore pas, de tout ce qui ne vient pas de ta part, les enseignements de ça et là. Comme ton serviteur ici souvent dit, ne prenez pas des choses qui ne viennent pas de Dieu pour que vous puissiez venir les vomir ici. Non, Seigneur. Nous voulons prendre que ce qui vient de ta part, Père. C'est ainsi que nous sommes certains de toi, ô Père. Ô grand Dieu, merci pour ta parole. Merci pour ton serviteur que tu as utilisé ce soir pour nous apporter ta parole, ô Père. Seigneur, nous te disons merci car tu es celui qui nous exauce. Car, Seigneur de gloire, lorsqu'on tourne vers toi le regard, notre cœur réellement est rayonnant de joie au Seigneur. Comme la Bible dit, notre visage ne se coupe point de honte. Seigneur de gloire, ton serviteur a proclamé ta parole. Laisse que tu puisses lui donner encore davantage. Que tu puisses bénir son ministère. Que tu puisses bénir sa maison. Ô grand Dieu, nous savons que, Seigneur, l'ennemi n'est pas content
quand tes serviteurs œuvrent pour toi, c'est là où l'ennemi cherche, Seigneur de gloire, à les détourner de ta parole. Mais quand nous voyons que ta parole est proclamée ainsi, nous te prions pour eux, afin que tu puisses les garder sous ta puissante main, Père. De les éloigner, Seigneur de gloire, de tout ce qui ne t'honore pas. Seigneur, je viens avec mon frère Toussaint Moniel. Ô grand Dieu, ton serviteur, bénis-le, Seigneur de gloire, fortifie-le, notre frère qui est éprouvé, ô grand Dieu, que tu puisses le fortifier, que tu puisses le consoler, car la consolation vient de toi, ô Père. Amen. Seigneur, tu l'as voulu ainsi, c'est ta décision, que ton Saint-Nom soit loué. Amen. Vois dans les maisons, Seigneur de gloire, comment, Seigneur de gloire, les situations sont ça et là. Mais Seigneur de gloire, nous croyons au travers de ta parole, tu as solutionné, Seigneur, car jamais tu n'as parlé en vain. Quand tu parles ainsi, Seigneur de gloire, c'est afin d'apporter la solution, Seigneur de gloire, dans nos maisons. Nous te sommes infiniment reconnaissants, Père. Merci au grand Dieu pour l'Assemblée de Paris. Bénis les anciens, bénis les diacres. Je te prie pour notre frère Gilbert, pour notre frère Étienne, pour notre frère Didier, qui est le pasteur de l'Assemblée, que toi-même que tu l'as établi, au grand Dieu. Garde-les dans ton amour. Garde-les toujours, Seigneur de gloire, unis, Seigneur de gloire, avec toi dans ta parole, ô Père. C'est ainsi, Seigneur de gloire, nous croyons que nous allons parvenir, Seigneur de gloire. Merci au grand Dieu. Sois loué, exalté, élevé à jamais. Nous te confions la réunion de vendredi, que tu puisses bénir cette réunion, ô grand Dieu. Que tu puisses encore utiliser tes serviteurs, afin que ta parole soit proclamée, ô grand Dieu. Sois loué, exalté, élevé à jamais. Au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié, Père. Amen. Amen. Nous sommes à la fin de notre réunion. Nous utilisons le terme berger. Que Dieu, chaque fois que vous voyez le mot pasteur quelque part, nous aimons bien nous appeler frères, mais nous utilisons le terme berger. Mais c'est simplement une petite habitude qui était entrée comme ça. Mais que Dieu puisse bénir chacun de nous à vendredi, 19h. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Amen.